C'était quand même un défi, y compris pendant le chantier, de construire à ces altitudes-là, au-dessus de tous les studios d'enregistrement. Parce qu'il faut quand même dire pendant ce temps, ça tournait pendant ce temps. Donc c'est un chantier qui devait être silencieux. Et puis ce porte-à-faux a dû se construire vraiment de l'intérieur, par grue énorme. Enfin, c'était vraiment un événement. On est effectivement ici sur un vide. On a 50 mètres sous nos pieds. Et puis, donc, si ça c'est la tour, on a sorti une espèce de bec comme ça. Donc c'est 6 mètres dont Inès parlait. Et puis ces 6 mètres, il faut les tenir. Alors pour les tenir, ça c'est le plan de la façade de la tour qui descend sur ces 50-60 mètres. Et ensuite, on prend avec ses bras, comme ça, à 45 degrés à peu près, on vient retenir ces charges et ce porte-à-faux comme une espèce de potence, si on veut, hein, ouais, comme une potence. Et puis ensuite, donc, on a cet appui, et ensuite, il y a une grande poutre qui est tout le long. Et puis, au moyen de ces tirants, on suspend en fait le plancher sur lequel on se trouve. Donc ça fait, on va chercher un appui là, on suspend en fait la dalle sur laquelle on est. Alors théoriquement, c'est relativement simple. Techniquement, c'est assez compliqué et la réalisation a été vraiment difficile parce qu'on est sur le vide. Il y a là un vrai souci de passerelle, de communication avec l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Ce n'est pas simplement une tour qui s'arrête de manière figée, c'est une tour qui a un débord. Très intéressant, hein, déborder un peu du cadre, raisonner hors du cadre. Je dirais que les choses qui ont été les plus difficiles pour ce porte-à-faux, c'est pas du tout d'y penser, ni même peut-être même de le réaliser, c'est d'avoir pu le faire. Parce que pendant longtemps, la question était, est-ce qu'on va pouvoir se le payer? On avait gagné le concours, probablement parce qu'on avait le porte-à-faux. Mais en même temps, quand il fallait trouver des économies, c'est ce qu'il y avait de plus facile à supprimer dans le projet. Alors que la tour rénovée redonne à Genève une allure résolument contemporaine, d'autres enjeux se dessinent déjà autour d'elle. De l'autre côté de l'Arve, la zone industrielle de la Praille et des Acacias est au centre de vastes projets de développement immobilier. La nouvelle tour de la radio-télévision suisse sera sans doute pionnière d'un nouvel essor pour la ville du bout du lac.